La vérité, c'est quoi? C'est que moi, je parle à plusieurs personnes, même des gens du RDA, on s'appelle, on parle, en fait. Mais moi, je fais de la politique, en fait. Donc, vous ne me verrez jamais venir dire, j'ai appelé telle personne, parce que c'est pas ça la politique. Mais Kokora ne dit pas la vérité, en fait. Je vais vous dire, le 9 juin, je peux même t'envoyer la capture juste après mon intervention, je ne vais pas refaire le débat. Le 9 juin, j'ai appelé Kokora à 19h45. Il n'a pas décroché. Je lui ai envoyé un message à 19h47. Le message dit ceci. Je t'appelle, tu ne décroches pas. C'est comment? Tout le quartier est assis par terre pour attendre les preuves. De leur dire quoi? Tu ne peux pas donner les preuves un jour férié avec émoticône de rire. C'était à 19h47. J'ai encore le message ici. Kokora m'a rappelé à 20h38. À 20h38, j'étais en réunion. Et je l'ai rappelé. Je suis sorti de la salle de réunion. Je l'ai appelé à 20h39. Je lui ai dit, écoute, je suis en réunion. Je te rappelle après. Il m'a dit, ok, pas de souci. Cette conversation a duré 8 secondes. Tout ça, c'était sur WhatsApp. Et donc, je peux envoyer ça à celui qui veut. Comme c'est lui-même qui en a parlé, il n'y a pas de souci, ça me met... On va parler après. Après ça, moi, je t'envoie un message avec mon numéro. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je te mets ça à disposition. Comme c'est Kokora lui-même qui a évoqué la question, donc je peux mettre ça à disposition. Il n'y a pas de souci. Et par la suite, quand j'ai fini ma réunion, je l'ai appelé à 23h19. Et cette conversation que nous avons eue a duré 13 minutes. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai essayé de te joindre. Pardon, Sibiko, pardon. Tu as dit que ça a duré combien? 13 minutes. 13 minutes. Kokora a dit 30 minutes. Ok, 13 minutes. Mais continue. J'ai la capture ici, je peux l'envoyer. Ok, continue. 13 minutes. La première conversation où je lui ai dit, je suis en réunion, je te rappelle, cette conversation a duré 8 secondes. La deuxième conversation, quand je l'ai rappelé à 23h19, heure d'Abidjan, cette conversation a duré 13 minutes. Et au cours de la conversation, je lui ai dit, écoute Kokora, je sais de t'appeler, parce que tu as lancé des accusations, il est temps que tu fournisses les preuves de ces accusations-là. Il m'a dit, écoute frère, parce que je rappelle que Kokora, il n'y a pas d'animosité entre nous. Hein, parce qu'il ne faut pas que les gens fassent croire qu'il y a des animosités, que quand on se voit, on s'insulte, tout et tout et tout. Du tout, quand on se voit, on se salue, on échange fraternellement, tranquille, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un contre qui j'ai un problème particulier, je préfère préciser ça. Les divergences que j'ai avec lui sont purement d'ordre politique. Voilà, je voudrais préciser ça. Donc, j'ai pas de problème personnel. Même, je suis allé débattre avec le ministre Touré Mamadou, qui est beaucoup plus au grado RDR. On a discuté tranquillement. Après l'émission de RFI, on a papoté, puis on s'est séparés. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de problème personnel entre eux et moi. Donc, cette dernière conversation a duré 13 minutes. Et au cours de la conversation, je lui ai dit que, écoute, j'aimerais bien qu'il présente ses preuves. Il m'a dit, non, écoute frère, moi, mon objectif, c'était pas de t'exposer et tout, mais parce que tu as évoqué des questions de mon billet et tout et tout. Je lui ai dit, non, moi, je t'autorise à publier les preuves. Parce que peut-être qu'en le disant, peut-être que tu es sincère, mais la sincérité n'est pas un gage de vérité. On peut mentir sincèrement et on peut se tromper sincèrement. Donc peut-être que des gens t'ont induit en erreur, mais je t'autorise à publier ces preuves-là. Et si tu veux, je peux même, pour ne même pas qu'on dise demain que tu as publié des... Parce qu'effectivement, la loi interdit de publier des conversations personnelles. Je peux même te laisser un message par écrit où je t'autorise à publier tous les reçus de Western Union, de RIA en question, pour que tu aies cela comme preuve, pour que si demain je te poursuis pour avoir publié des informations personnelles, que ce message-là puisse servir de preuve. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lui ai dit ça. Il m'a dit non, que lui n'a pas l'intention de le faire, tout et tout et tout et tout et tout. Je lui ai dit, bon, écoute, si toi tu peux pas publier ces preuves-là, je suppose que ce sont des gens qui te les ont mises à disposition. Est-ce que tu peux leur demander de les publier? Eux, qu'ils publient, même s'ils veulent qu'ils créent un compte avatar et qu'ils publient les preuves. Comme ça n'a rien à voir avec toi. Il m'a dit non, écoute frère, laisse tomber. Mais je précise que on se prenait pas la tête, hein, on se disputait pas, on échangeait comme des personnes intelligentes. Il m'a dit non, écoute, laisse tomber, tout et tout et tout, c'est pas la peine. Je lui ai répété encore, je lui ai dit, écoute Kokora, c'est les gens qui t'ont dit ça. Je te précise qu'ils t'ont induit en erreur parce que je connais pas Ahmed Bakaïko. Je ne lui ai jamais parlé, ni au téléphone, je ne l'ai jamais vu en vrai.
Donc, je ne sais pas pourquoi ils m'enverraient de l'argent. Donc, je suppose que des gens peuvent t'avoir induit en erreur. Donc, ils peuvent t'avoir trompé, alors que toi, tu es peut-être sincère dans ta démarche. Donc, demande-leur à ceux qui t'ont donné ces preuves-là et qui ont dit qu'ils les ont, de les publier. Voici un peu pêle-mêle ce dont on a parlé. Et puis, je lui ai dit, et puis il m'a dit que non, que je l'avais accusé. Je lui ai dit, écoute, si tu penses que mes propos que j'étais tenus sont blessants, je te présente mes excuses. Mais bon, c'était pas l'intention. Mais moi, j'estime que ce que j'ai avancé, c'était un argument politique. Dis que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, donc tu n'es pas crédible pour dire aux Ivoiriens que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un argument politique, ce n'est pas un argument personnel. Voilà, parce que j'estime que nous, on vit en Côte d'Ivoire, donc on est plus crédible. J'ai même dit, même si le maire Fanny Karim disait que tout se passe bien en Côte d'Ivoire, il est plus crédible pour le dire parce que lui, il est en Côte d'Ivoire, il vit en Côte d'Ivoire. Donc quelqu'un qui n'est... Tapoté, il a reçu un appel. Qui ne vit pas en Côte d'Ivoire ne peut pas venir expliquer aux Ivoiriens que tout va très bien en Côte d'Ivoire. Donc voici pêle-mêle la discussion que nous avons eue et on a raccroché. Par la suite, il y a des journalistes qui m'ont appelé. Il y a, j'ai oublié son nom, mais un journaliste de Enquête Média, mais j'ai oublié son nom, qui m'a appelé. Je ne sais pas s'il a appelé Kokora par la suite, mais il m'a appelé. Et je lui ai dit, écoutez, moi je mets tous les journalistes, parce que les journalistes, vous avez donc le droit de mener des enquêtes. Je t'autorise à mener une enquête sur les faits allégués par Kokora. Et je lui ai même remis son numéro à ce journaliste. J'ai dit, voici le numéro de Kokora, tu peux l'appeler. Et puis tu lui dis, écoute, moi je suis un journaliste, je mène une enquête sur Steve Biko, donc je veux que les preuves, tu me les mettes à disposition. Comme ça, si Kokora ne peut pas publier les preuves, il peut te les envoyer à toi, et puis toi tu les publies. Je t'autorise aussi à les publier. J'ai oublié le nom de ce journaliste-là, mais je vais m'en rappeler. Mais c'est le média, Enquête Média. C'est un ancien journaliste qui travaillait à l'Éléphant déchaîné, mais qui est maintenant en Europe. Il m'a dit, écoute, donc tu peux me donner le numéro de Kokora. Je lui ai dit, ok, pas de souci, je lui ai envoyé le numéro de Kokora. Bon, je ne sais pas s'il a appelé par la suite ou pas. Donc, sur cette question, voici ce que je peux dire. Voilà. Kokora, moi, je n'ai pas de problème de personne. Moi, je fais de la politique, en fait. Et quand je fais de la politique, j'évite d'y mêler des questions personnelles, en fait. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème de personne avec Kokora. Par contre, quand on relate les faits, c'est vraiment bien de dire la vérité. Voilà. C'est vraiment bien de dire la vérité. Voilà. Ça ne va pas nous tuer de dire la vérité. Donc, est-ce que vous pouvez nous accorder une seconde seulement, s'il vous plaît? Désolé de vous interrompre. Famille, tapotez s'il vous plaît, parce que John est signalé. Voilà, je sais qu'il y a de grosses têtes sur le panel, donc ça ne plaît pas, d'accord? Donc tapotez le live pour protéger le live. Merci. Allez-y, je vous en prie. Voilà, donc il n'y a pas de... J'ai dit que moi, il y a même des cadres, des ministres du RDA qui m'appellent, on échange et tout, mais tranquillement, en fait, on n'est pas d'accord politiquement, mais c'est pas des questions de personnes, en fait, qui nous séparent. Parce qu'il faut aussi qu'on aseptise le discours politique. Il faut qu'on arrête de faire comme si, en fait, quand on se voit, on va aller se battre et c'est de nature à gonfler, à bloquer le peuple, alors que quand on se voit, tu me salues, Kokora, avec respect, on se taquine. Même après l'émission à NCI, on s'est taquiné. Tu es monté dans une voiture plaque jaune. J'ai dit, Kokora, tu as une plaque jaune à Abidjan. Et puis bon, tu es parti avec le maire. Voilà. Donc, je ne sais même pas comment tu fais pour rouler une plaque jaune à Abidjan, mais ça aussi, c'est pas grave. Est-ce que tu comprends? Donc, je veux dire que... Sibiko, oui. Là, t'as tout à la profondeur. Et nous, non, pas du tout. On aime la profondeur. Non, mais pas du tout. La plaque jaune en Côte d'Ivoire, il est qui? Tout ça là. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça qui est le problème, en fait. Je vais dire que... Mais plaque jaune, là, c'est quoi? Ces jours-là, j'étais pas seul, en fait. Ziggy était là, il y avait plein d'autres camarades qui étaient là, on était au moins 5 ou 6, donc avec Blaise et tout, donc ces camarades-là peuvent... Et Kokora sait que ce que je dis, c'est pertinemment la vérité. Donc voilà, moi, Kokora, je veux pas que, voilà, on est près de, je crois, il y a environ 2000 personnes qui sont sur ce panel-là. Faut pas qu'on donne l'impression aux gens que quand on se voit, on se serre les cols pour se battre, c'est pas vrai. Voilà, on a des divergences politiques profondes, et voilà, et on sera jamais d'accord politiquement. Mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est en palabre. Oui, je t'ai envoyé un message. Regarde ton WhatsApp, tu verras. Je t'ai appelé, je récapitule. Je t'ai appelé à 19h. Monsieur Steve Biko, s'il vous plaît, une question. Tout à l'heure, Monsieur Kokora a dit que vous perceviez 3 000 € dans le cadre d'un travail. Est-ce que vous lui avez demandé de quel travail s'agit-il? Non, mais c'est à lui d'expliquer. Écoute, moi,
Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Écoutez, moi, il faut qu'on précise. C'est ça pourquoi je veux qu'il fasse sortir les preuves. Parce que sur le champ, dès qu'il va faire sortir les preuves, on va savoir que c'est faux, en fait. Parce que déjà, moi, je ne me suis pas retrouvé directement en France. En exil, j'ai un parcours, en fait. Donc, quand on dit que j'ai reçu de l'argent d'Ahmed Bakayoko de 2011 jusqu'à sa mort, je crois qu'il est décédé en 2021, je pense. Donc, ça fait environ 243 millions de francs CFA. Un peu plus même, je pense. Donc, la raison principale, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Ahmed Bakayoko me donnerait un tel montant. Parce que pour ceux qui me connaissent, depuis 2010, je suis engagé dans le combat du président Laurent Gbagbo. C'est même moi qui organisais toutes les manifestations à La Haye pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Et les traces de tout ça existent. Je n'ai jamais soutenu Ouattara, je n'ai jamais soutenu Ahmed Bakayoko. Je l'ai même critiqué, même très fortement. On peut retrouver plusieurs de mes publications où je critique très fortement Ahmed Bakayoko. Il suffit de taper mon nom et Ahmed Bakayoko dans la barre de recherche Facebook. On peut trouver des dizaines et des dizaines de publications dans lesquelles je critique Ahmed Bakayoko. Donc la première question, c'est pourquoi Ahmed Bakayoko me donnerait de l'argent. Parce qu'en plus, soit pour me corrompre, mais pour me corrompre pour que je fasse quel travail, puisque je n'ai jamais défendu Ouattara. Steve Biko, tu me permets là, s'il te plaît, Nina, permettez-moi, je vais être un peu... Steve Biko, moi Oui. je suis Zazo Patrick, je souhaiterais que tu portes plainte. Parce que cette affaire devient très grave. Il s'agit ici de la sécurité nationale d'un pays. Non, ça permets-moi de finir. S'il te plaît, Steve Biko, s'il te plaît. Permets-moi de finir, s'il te plaît. Non, laisse-moi d'abord, tu vas finir, tu vas terminer. Parce que